Bonjour Quentin Plantec. Bonjour Jean-Philippe Denis. Professeur assistant à TBS Éducation, auteur avec Pascal Lemasson et Benoît Veil, donc Mines, Paris PSL, un ouvrage aux presses des mines, Sciences et Industrie, à l'aune du double impact, favoriser les découvertes scientifiques et les innovations de rupture. Oui, c'est possible, ça s'appelle le double impact simultané, c'est ce que vous nous expliquez dans l'ensemble de l'ouvrage. Vous êtes un ancien doctorant CIFRE. Voilà, donc c'est-à-dire que vous avez fait votre thèse en entreprise, convention industrielle de formation à la recherche en entreprise, CIFRE. Ça veut dire qu'on passe du temps en entreprise, on passe du temps en laboratoire, et l'entreprise, l'État subventionne l'entreprise pour dédommager le temps passé en laboratoire. C'est ça, hein, la thèse CIFRE. Il y a eu un plan national doctorat, dont vous allez peut-être nous rappeler brièvement qui étaient les auteurs. Voilà. Et j'ai l'impression que CIFRE, on est passé à côté. C'est le paradoxe. Alors, donc le rapport Pommier-Lazarus, donc le rapport sur le doctorat, sur la place du doctorat en France, effectivement, il envisage plein de solutions possibles pour travailler sur la place élaboré des docteurs. À la demande du ministère. Hein. Exactement. Et la vraie question, c'est la valorisation du doctorat, faire vraiment un plan national. Alors, je ne sais pas s'ils sont passés à côté des CIFRE, puisqu'ils en parlent, mais peut-être qu'il faut mettre de la valeur, mettre l'accent sur ce dispositif CIFRE. Ce dispositif CIFRE, déjà, c'est 10% des docteurs en France. C'est pas du tout anodin. Ouais, c'est pas marginal. La deuxième chose, c'est que nous, on a étudié le dispositif CIFRE, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on fait plutôt de la recherche qui va être plutôt fondamentale, en fait. On aurait tendance à croire que la thèse CIFRE, ça va être une thèse qui est très appliquée, qui va être au service de l'entreprise, peut-être au service d'un développement de produits. C'est rarement le cas. On est plutôt sur des questions de recherche qui vont tirer vers le fondamental, mais qui vont intéresser l'entreprise pour son futur, pour les innovations qui viendront plus tard. Donc la thèse CIFRE, c'est un enjeu essentiel pour relier science et industrie. Parfois, ça pose des problèmes. Enfin, des problèmes. Ça peut mal se passer entre l'entreprise, le doctorant, le laboratoire. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie, etc. Mais je dirais, c'est surtout qu'on a une petite tendance à la voir encore comme une, entre guillemets, sous-thèse. C'est-à-dire de dire, la vraie belle thèse, c'est la thèse académique, etc., avec des équations dans tous les sens, et ça, c'est la vraie science. Si on est dans l'entreprise, les mains dans le cambouis, ça ne sera jamais du fondamental. Or, ce que vous nous expliquez, ce qui donne matière à cet ouvrage, c'est que quand on veut faire du vrai fondamental, explorer au front avancé des connaissances, c'est dans l'entreprise qu'il faut aller, qu'il faut le faire. Et c'est là que les Nobel deviennent Nobel. C'est ça ? J'ai bon ? En partie. Alors, j'exagère. On exagère peut-être un petit peu, mais si vous allez dans certains laboratoires de recherche qui sont dans des entreprises, vous allez, on se croirait dans un laboratoire de recherche universitaire. Vous avez même des chercheurs en entreprise qui ont des HDR, qui vont piloter... Des habilitations à diriger des recherches. Habilitations à diriger des recherches. Donc vous avez un terreau, parfois dans le monde de l'entreprise, qui est très puissant pour faire de la recherche, qui est la recherche la plus fondamentale possible. De l'autre côté, vous avez aussi des entreprises, par exemple des PME et des ETI qui n'ont pas forcément ces laboratoires-là, mais qui se posent des questions de recherche fondamentale et qui vont utiliser la thèse CIFRE pour travailler ces questions de recherche fondamentale qui nourriront peut-être un jour un business model, des innovations. Mais ça reste de l'innovation fondamentale. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un doctorant CIFRE, il a une thèse et du coup, il publie aussi dans les meilleures revues de son champ. On n'est pas dans des thèses où il ne se passe pas grand-chose sur le plan scientifique. Nous, on a étudié les publications des thésards CIFRE. Les thésards CIFRE, ils publient et puis en plus, certains, ils publient aussi des brevets. Donc, on a souvent ces enjeux de double impact simultané. Si je me permets un dernier point, là où nos travaux sont aussi intéressants, c'est qu'ils vont pointer du doigt le fait qu'il faut quand même organiser ces relations-là. Et par exemple, on a montré que plus il y avait de relations de comité de pilotage de la thèse CIFRE avec le laboratoire, avec l'entreprise, avec le doctorant, et plus on favorisait le succès des belles publications et peut-être des innovations. Donc, sciences et industrie à l'aune du double impact, peut-être que dans le plan national doctorat 2, on verra Quentin Plantec. Merci à vous. Merci Jean-Philippe Denis.